Savais-tu que pour se protéger de la COVID, il y a un truc assez simple? Suffit de te mettre une casserole sur la tête, de tourner 3 fois sur toi-même en sautant sur un pied, en jonglant avec des œufs et en chantant. C'est sûr que comme ça, tu l'attraperas pas. Ben oui, je te le jure. C'est le chum de la cousine de la coiffeuse de ma voisine qui m'a dit ça. Ben non, je blague. Avant de croire n'importe quoi, faut vérifier. Qui est-ce qui me parle? De nos jours, on voit passer beaucoup d'informations, mais vraiment beaucoup. Les œufs, c'est bon pour la santé. Les œufs, ça cause le cholestérol. Ton sac de hockey, il sent les œufs. Comment on fait pour savoir qui croire? Ben, la première chose à faire, c'est de se demander de qui provient l'information. Est-ce que c'est un journaliste sérieux, une scientifique réputée ou une personne fâchée dans son auto? Quand tu vois une nouvelle sur un site, ben, commence par vérifier de quel site il s'agit et quel journaliste a rédigé l'article. Et si tu ne réussis pas à trouver d'informations sur le site, s'il n'y a pas d'onglet à propos ou si le nom du journaliste n'est pas indiqué, peut-être que tu peux commencer à te méfier. Ça vaut la peine aussi de vérifier sur quel sujet ce journaliste a écrit. Parce que s'il écrit à la fois sur les conséquences du réseau de la 5G et de la dernière coupe de cheveux de Marie-Mé, c'est possible qu'il ne soit pas un expert. On va prendre un exemple. J'ai vu passer un article titré « La loi autorisera les agents publics à arracher les sous-vêtements des Australiens pour les vacciner ». Mais si on regarde de plus près, là, on voit bien qu'il n'y a pas de section à propos. Juste une section où le site, mediapresse.info, récolte des dons en se vantant d'être le premier site d'information réellement catholique. Et quand on cherche le nom de la journaliste dans un moteur de recherche, aucun résultat. Donc, entre toi et moi, là, il y a des bonnes chances que Michelle Marie, elle n'existe pas pour vrai. Pour finir, si un article cite des experts, c'est généralement un bon signe. Mais attention! C'est pas parce qu'un scientifique dit quelque chose que c'est nécessairement vrai. Il y a d'ailleurs un exemple très connu. Dans les années 90, un médecin du nom de Andrew Wakefield a publié un article qui démontrait un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. Évidemment, tout le monde a capoté parce que c'était vraiment, vraiment gros. Sauf qu'on a appris par la suite que son étude était mensongère. Elle a même été retirée de la revue scientifique. Puis en plus, on a su qu'il avait fondé une compagnie qui allait vendre des tests pour diagnostiquer l'autisme à des parents stressés. Stressés par quoi? Sa fausse étude. Donc ce monsieur-là avait possiblement menti pour aider sa cause. C'est pour ça que la notion de consensus est importante. Parce que pour vraiment pouvoir faire confiance à une information, même si elle provient d'un expert, il faut qu'il y ait un consensus. C'est-à-dire que la majorité des experts dans le domaine doivent être d'accord. Mais là, ça se peut là, que certains soient en désaccord. C'est normal. Il n'y a presque aucun sujet qui fait totalement l'unanimité. Par contre, si plusieurs experts s'entendent, il y a plus de chances qu'on puisse faire confiance à l'information. Mais là, ça veut-tu dire que tu dois te transformer en détective à chaque fois que tu lis une information? Un peu quand même. Il faut au moins te poser les bonnes questions. Qui a écrit cet article? Est-ce que c'est un site fiable? Et si on cite un expert, est-ce que c'est un expert qui est reconnu? Est-ce qu'il y a un consensus? En te posant ces questions-là, tu vas voir, tu vas éviter les erreurs. Ou presque.